Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, vous qui aimez Jésus-Christ, vous qui aimez l'Évangile, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez vraiment prier et rester dans la présence du Très-Haut. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore une fois, mes frères et sœurs, pour nous encourager de rester toujours fidèles à Jésus-Christ, de rester toujours fidèles à cet évangile de grâce et surtout de demeurer devant sa présence. Parce que aujourd'hui, il semble que les gens ne voient pas de miracles dans leur vie. Aujourd'hui, il semble que les gens pensent que le Seigneur n'agit plus comme il agissait à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il agissait à l'époque de Jean-Pierre, d'autres disciples. Les miracles, tout le monde cherche les miracles. Écoutez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je vais nous dire une chose. Les miracles pour Jésus-Christ, c'est quelque chose de très naturel. Je le répète encore parce que je l'ai déjà dit une fois. Les miracles, c'est quelque chose de très naturel. Ce n'est pas quelque chose de waouh pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu doit s'efforcer de faire. Ce n'est pas quelque chose qui est spectaculaire ou quelque chose qui est trop spécial pour Dieu. Mais les miracles, c'est quelque chose de très naturel pour Dieu. C'est sa nature. Dieu et son existence, c'est un miracle. Sa création, tout ce qu'il a fait, c'est un miracle. La mort et la résurrection de notre Jésus-Christ, c'est un miracle. Une femme accouchée d'un enfant, c'est un miracle. Donc, tout ce qui entoure Dieu, quand tu observes bien et tu regardes la nature, la mer, ses plages, les montagnes, la forêt, les animaux, les poissons, tout ce qui respire, c'est un miracle, mes frères et sœurs. C'est pour cela, aujourd'hui, je nous encourage de rester fidèles dans la parole. Vous savez, la soumission et l'humilité devant Dieu, c'est ça qui déclenche les miracles dans notre vie. N'allez pas acheter les miracles chez un homme de Dieu ou chez une personne quelconque qui vous dit par exemple, si vous aimez votre téléphone, votre maison, votre voiture, vous verrez les miracles dans votre vie. Si vous voulez faire l'action des grâces pour un sujet de prière, c'est pas mauvais, Dieu va exaucer. Si vous voulez voir les miracles dans votre vie, je vous dis franchement, les miracles ne s'achètent pas. Les secrets des miracles, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous faites la volonté de Dieu, vous serez béni. Mais si par exemple vous faites la volonté de Dieu à 3%, vous serez béni à 3%. Si vous faites la volonté de Dieu à 5%, vous serez béni à 5%. Si vous faites la volonté de Dieu à 10%, vous serez béni à 10%. Et il y a des gens qui essayent vraiment de marcher humblement devant le Seigneur et s'efforcent à faire la volonté de Dieu, même à 90%. Et vous voyez, la vie de ces gens-là est bénie à 90%. Et vous voyez, ceux qui les font à 100%, ils sont aussi bénis à 100%. Et n'enviez pas, parce que Dieu nous a tous accordé la même grâce. Il est toujours là, à notre écoute. Il écoute nos prières et il veut nous bénir de la même manière. Mais sauf que parfois, nous ne marchons pas comme Dieu veut que nous marchions. Nous ne faisons pas la volonté comme il veut que nous le fassions. Nous sommes là à nous plaindre. Nous sommes là à aller chercher des miracles par-ci par-là. Dieu n'agit plus. Dieu n'agit plus. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie pour voir ces miracles? Car comme je viens de dire tout à l'heure, le miracle n'est pas quelque chose de très spécial pour Dieu, mais c'est sa nature. Donc si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir les miracles s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est quelque chose de plus simple que je n'ai jamais vu. Marche humblement devant sa face, obéis à sa parole et fais sa volonté, demeure devant sa présence, médite sa parole nuit et jour. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, s'il ne répond pas, c'est que tu pries un autre Dieu. Mais le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Père éternel, Adonai, El Shaddai, le Créateur de toutes choses. Il est toujours là, disposé à écouter nos prières et à répondre positivement et surtout à répondre selon la saison et selon les besoins. Dieu ne répondra pas à toutes tes prières, à toutes tes demandes, parce que Dieu, il est souverain. Parfois, dans notre vie, Dieu doit faire sa volonté. Et quand Dieu fait sa volonté dans ta vie ou dans ma vie, cela ne veut dire pas que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Dieu a répondu à ta prière, mais c'est toi qui n'as pas compris la réponse de Dieu, parce que tu attendais juste à un oui. Dieu peut dire un non, et Dieu peut dire un oui, et Dieu peut te dire attends. Mais si tu es vraiment en communion avec le Seigneur, avec l'écoute dans la prière, tu vas comprendre que Dieu m'a dit non. Tu vas comprendre aussi que Dieu m'a dit d'attendre. Et tu dois aussi comprendre que Dieu m'a dit oui. C'est pour cela, aujourd'hui, je nous encourage de ne plus acheter les miracles. Et les miracles ne se méritent pas non plus. Les miracles, c'est une grâce. Demeurons devant la face de Dieu. Demeurons obéissants, marchons humblement devant lui. Surtout l'humilité devant notre Seigneur. Ça va obliger Dieu à agir dans ta vie. Ça, je vous le promets, je nous le promets. Dieu est fidèle à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année 2018 soit pour toi une année de succès par rapport à ta conduite devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.